va attaquer aujourd'hui la partie numéro 3, donc la mise en place d'une solution Source-to-Pay. Donc, le cas numéro 3, je vous encourage à lire l'introduction. Vous pouvez télécharger directement le PDF ici. Ça reprend les mêmes informations que vous avez en ligne ici. Votre objectif, ça va être de vous positionner en chef de projet digital achat et de faire des recommandations à la direction achat. Donc, pour cela, je vais vous lire rapidement les questions. Première question, quelles sont les opportunités et les risques, donc avantages et inconvénients, liés à un développement interne d'un système d'information achat destiné à Sport Extreme, et quelle option vous paraît la plus facile et rapide à mettre en place chez Sport Extreme? Donc là, en gros, la question, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est mieux de se développer en interne notre propre outil pour avoir un outil complètement personnalisé? Est-ce que c'est pertinent de le faire? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un outil externe qui existe déjà sur le marché, quitte à faire des petites modifications sur cet outil? Ça, c'est la première question, avantages, inconvénients. Deuxième question, quels peuvent être, selon vous, les critères et indicateurs de mesure de la performance d'un SI achat dans l'entreprise? En gros, c'est quel indicateur je dois suivre pour m'assurer que mon outil e-achat a bien été déployé dans mon entreprise et apporte de vrais bénéfices à mon entreprise. Il n'y en a pas besoin d'en avoir 50, vous en listez 3, 4 ou 5 selon votre inspiration. Vous pouvez regarder toutes les formations que je vous ai montrées, vous pouvez regarder sur Internet, vous êtes libre, comme dans la vie réelle. Vous pouvez même demander à ChatGPT, si vous voulez, de vous faire les réponses, mais ne faites pas un copier-coller de ChatGPT. Troisième question, quels peuvent être les risques et opportunités d'une utilisation d'un SI achat? Pourquoi mettre un SI achat? Quels sont les risques de mettre un SI achat? Donc, quelles sont les limites à fixer et les indicateurs du coup à observer si on utilise un outil e-achat plutôt que de ne pas utiliser l'outil e-achat? Comment impliquer les collaborateurs internes et les fournisseurs de différents marchés et de différentes cultures dans la mise en place d'un SI achat? Donc là, on est plutôt dans la culture du changement, d'accord? Donc pareil, gardez à l'esprit qu'on est dans le cadre de Sport Extreme. Et dans ce cadre de Sport Extreme, comment vous allez impliquer vos collaborateurs et les fournisseurs, parce que les deux sont les parties prenantes, dans l'utilisation, dans la mise en place d'un SI achat. Cinquième question, comment argumenter vis-à-vis de la direction générale pour justifier l'investissement de l'outil? Donc là, mettez-vous dans la place vraiment où vous êtes convaincu qu'il faut un outil, mais vous êtes obligé d'aller convaincre votre direction générale sur la mise en place de cet outil. Quels sont les arguments que vous allez mettre en place? Et dans les arguments, n'oubliez pas l'argument financier aussi, d'accord? Dernier point, schématiser un planning et une organisation de déploiement de l'outil avec les relations entre les différents acteurs. Faites un slide maximum par question, d'accord? Vous avez 1h30 pour faire le travail. Il n'y a pas besoin de faire des recherches énormes dessus. La plupart, c'est du bon sens, qu'on soit clair. L'idée qui m'intéresse, c'est à la fois que vous posiez des points clés, mais qu'il y ait une vraie logique dans vos réponses, d'accord? C'est ce qui va m'intéresser le plus, c'est que ce soit quelque chose qui soit structuré et que quand on le lise, on comprenne tout de suite le message que vous voulez faire passer sur chacune des réponses.